Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver ce soir, en ce 2 février, avec la merveilleuse, la pétillante et la timide. Non, Sabine, qui nous rejoint aujourd'hui pour nous parler de sa magie intérieure et de son parcours avec cette magie. Comment on fait pour la mettre dans son quotidien? Comment on fait pour la vivre au quotidien? Comment on fait pour se reconnecter avec elle quand on est déconnecté? Bref, on va parler d'un petit peu tout ça, mais vous avez l'habitude. Je vous laisse le temps de nous rejoindre ici et maintenant. Et puis pour les personnes qui nous regarderont en replay, faites-vous plaisir et mettez-moi un petit hashtag replay. Si vous avez des questions, posez vos questions. Vous savez que j'adore échanger avec vous. Et donc ce sera toujours un plaisir de pouvoir discuter avec vous et bien sûr avec Sabine, évidemment, qui va se présenter juste après. Et dernière chose, eh bien, quand vous arrivez, dites-nous si vous nous voyez, si vous nous entendez et si tout fonctionne. Je crois que là, j'ai tout dit. Bonjour Sabine, merci beaucoup de ta présence avec moi. Je suis vraiment honorée que tu aies accepté de venir témoigner quelque part de ton parcours et nous donner tes astuces peut-être pour une vie plus heureuse puisque tu te dénommes slasheuse heureuse. Comment vas-tu aujourd'hui? Coucou Mathilde. Eh ben écoute, en backstage, j'étais en train de te dire, bah voilà, comment ne pas confondre l'excitation avec la peur. Et ça, c'est une des choses qui fait pétiller la vie d'entrée de jeu, parce qu'il y a plein de choses qu'on ressent et qu'on a dans notre quotidien qui en fait sont comme des faux amis, où en fait on croit que c'est une chose, mais en fait c'en est une autre. Et en fait, quand on débusque tout ça tout au long du parcours de notre vie et qu'on est un peu plus à l'aise avec, en fait, une fois qu'on les a débusqués, mais en fait, il y a plein de choses qui sont hyper heureuses et hyper pétillantes et qui ne sont plus des défauts ou des problèmes ou des drames. Voilà. Et voilà, on est directement dans le vif du sujet. Carrément. Alors Donc, avant d'y rentrer un petit peu plus, est-ce que tu veux bien te présenter aux personnes qui ne te connaîtraient pas et qui ont envie, qui désirent faire ta connaissance? oui, bien sûr. Donc, bon, je peux te faire plusieurs versions. Je peux te faire la version pro. Bonjour, je suis Sabine Zaner, je suis entrepreneur en personal branding et coach holistique. Voilà. Sinon, je peux te faire une version plus slasheuse. Voilà. Donc, je m'appelle Sabine Zaner. J'ai choisi de ne pas me limiter au niveau de mes activités. L'humain est au cœur de mes préoccupations, de la contribution que j'ai envie d'apporter. Et je t'accompagne et j'accompagne les gens sur mettre de la joie dans leur business ou dans leur vie privée. Et d'où le pop ta life et pop ton business. Voilà. Donc, soit sur de la création d'univers visuel et aller au-delà des jugements de soi et de tous les points de vue qu'on peut avoir sur ce que c'est d'être visible et de se montrer. Et puis, toute la partie des jugements qu'on a de soi pour aller, grâce à la photographie, visiter des endroits et se sentir beaucoup mieux dans son quotidien. Voilà. Parce que tout part du corps, en fait, tout part de soi. Et après, il y a des extensions, mais il y a une extension qui va dans la vie privée, une extension qui vient de la vie professionnelle. Et en fait, on se rend compte que les deux sont complètement et intimement liés. Et que finalement, le début du développement personnel, c'est le prétexte. Donc, soit tu prétextes que c'est ta vie privée que tu as envie d'améliorer et ton business va s'en sentir encore mieux, ou alors tu dis non, non, il faut que j'améliore mon business, mais en fait, on va aller visiter la sphère privée et c'est la communion des deux qui fait que ça pop, quoi. Hmm. Alors pourquoi le mot pop? Ah alors, bah déjà parce que depuis toute petite, je fais des bonds dans tous les sens et que ça pop dans tous les sens. Que je suis née avec une boîte à idées qui ne s'arrête jamais. Donc dans ma tête, en fait, ça pop énormément. Quand je vois des choses, en fait, je les vois sous le filtre des bandes dessinées. Donc souvent, je ris toute seule parce qu'il y a des petites scènes du quotidien et moi, je le vois en mode bande dessinée où je vois des bulles au-dessus des gens avec des phrases dedans et voilà. Donc tout est prétexte en fait à créer un univers marrant et donc ça pop. Mais n'empêche que je l'ai choisi finalement comme point de repère de tout ce que je peux proposer.
Hein, donc pop ta life, pop ton business, pop ton image, pop ton talent, pop ton selfie. Enfin voilà, tout se décline avec le pop. Tout simplement parce que le point commun de tout ça, je parlais d'être une slasheuse tout à l'heure, donc pour ceux qui ne sauraient pas, une slasheuse ou un slasher, ça vient du slash, hein, qu'il y a quand on tape un petit truc sur Internet, voilà, Mathilde Eden, slash, Sabine Zaner, slash, voilà. Et l'idée, c'est d'avoir plusieurs activités, d'où le slash. Donc, photographe, slash, coach, slash, voilà, etc. Et le point commun de ça, qui pop, en fait, c'est un peu on pourrait presque dire ma mission de vie. C'est que ce que je sais faire de mieux, c'est de contribuer à amener une transformation. Mais l'idée derrière ça, c'est que... Attends, je vais te prendre un exemple. Voilà. Le temps que tu me trouves un exemple. Là, tu vois un petit grain de maïs. Tout s'écoche, c'est tout rabougri, tout pas content du tout, voilà. Et ça, c'est un peu nous, dans cette réalité, ce quotidien qui est rempli de cadres, de devoirs, il faut être comme ci, il faut pas être trop, pas, voilà. Et en fait, à force d'être tous communs comme ça et tout conforme, et ben en fait, on s'oublie petit à petit, on sèche, on est comme ça. Et donc, mon job, c'est de prendre les petits grains de maïs qui ont envie de venir me voir, tu vois. Et alors, ils viennent et moi, mon job, et ben en fait, c'est de chauffer. C'est de chauffer le truc, jusqu'à ce que le petit grain de maïs, et ben, il pop. Voilà. Et le petit grain de maïs, quand il a popé, et ben en fait, ce que j'aime bien dans cette métaphore, c'est que c'est bien le petit grain initial là qui pop et qui se transforme. Et moi, je suis que le révélateur de ça, en fait. Moi, je suis l'accélérateur de particules qui permet à la personne de popper, que ce soit dans son business ou dans sa vie privée. Voilà. Et j'aime bien ce côté où, vu que c'est lui qui pop, c'est retrouver cette autonomie et de pouvoir dire c'est moi qui l'ai fait, c'est moi qui ai fait le chemin, c'est moi qui me suis engagée. Et voilà. Et que la personne puisse le dire, comme quand on a fait un bon gâteau, c'est moi qui l'ai fait. Et ben ça n'a pas la même saveur plutôt que de déléguer les autres à faire pour soi. Voilà. Donc voilà pourquoi ça pop. Ok. Alors, il y a Sonia qui nous dit hello, super initiative cette interview. Bah, merci déjà beaucoup, Sonia, d'être présente. C'est super sympa de ta part. Et elle rajoute, c'était super chouette et efficace cet accompagnement. Donc, j'imagine que c'est une de tes clientes qui a bénéficié. Ah, bah voilà, oui. Quand tu m'as dit Sonia, j'ai dit, tiens, ça me rappelle quelqu'un. Oh oui, Sonia, c'est un parcours magnifique, une transformation vraiment extraordinaire que j'ai. Si tu veux, mon job, c'est génial parce que c'est voir des personnes comme Sonia, par exemple, se révéler sous mes yeux et se transformer comme ça et d'avoir cette vulnérabilité de partager toutes ces choses-là. Et en fait, moi, je ne peux que, par exemple, quand on arrive à la phase de la photo, je ne peux que photographier ce qui est, en fait. Et donc, Sonia fait partie des personnes que j'accompagne ou que j'ai accompagnées et qui ont été jusqu'à ce point de se révéler pour que je puisse traduire ça en photographie pour qu'elle puisse animer ses publications, son site internet, etc. Après, il y a plein de choses en amont, comme créer l'univers visuel, toutes ces choses-là. Mais c'est une aventure extraordinaire avec des personnes extraordinaires. Carrément. Alors moi, je suis très curieuse. Tu vas vite le découvrir si tu le sais pas encore. Pourquoi? Alors, tu disais que le pop, c'était parce que tu sautais partout quand tu étais petite, ok? Mais pourquoi, en fait, c'est important pour toi de permettre ces révélations-là à tes clientes? En fait, énormément de choses. Enfin, quand tu mets en application des choses, donc quand tu
quand tu es, que ce soit dans ton business ou dans ta vie privée, souvent tu es teinté de plein de choses, d'obligations, de il faut ressembler à ça devrait être comme si, être une femme puissante, c'est ceci, c'est cela. Il y a toutes ces représentations qu'on a et qui quelque part nous enferment et nous étriquent, soit dans une cage dorée parce que être puissant c'est du pognon, c'est ceci, c'est cela. On a tous beaucoup de points de vue sur tout parce que nos parents, les profs, etc. sont venus avec tous ces points de vue et nous on les a intégrés. Et en fait, on passe notre temps à faire soit du happy face, soit à se déguiser et en quelqu'un ou quelque chose, parfois même, qui n'est pas nous. Et en fait, tant qu'on n'a pas retrouvé cette essence-là, et cette honnêteté avec soi et aller regarder quels sont nos super pouvoirs. Il y a une phrase que j'adore qui est Your wrongness is your strongness. Donc tes faiblesses sont tes forces. Et en fait c'est ça. Et donc aller les regarder, ça te permet effectivement de recontacter la personne que tu es réellement, de l'assumer, d'oser. Et puis quand tu es bien avec qui tu es, ben en fait, tu n'as plus de limites dans ta vie, quoi. Tu peux tout faire, tu peux tout être. Et du coup, c'est le début de milliards de possibilités. Et ça amène de la joie, de la magie. Le thème ici, c'est la magie intérieure. Et ben, c'est ça. C'est cette magie intérieure, elle va se voir à l'extérieur. Et c'est ça qui va être épanouissant pour la personne qui le vit, attirant pour les personnes qui sont à l'extérieur. Et ça fait que chaque journée est magique et c'est des nouvelles expérimentations à vivre. Voilà. Alors, il y a Marika qui dit « Et que vive la transformation » par Sabine Danner. Et ce que tu me dis, en fait, moi, ça me fait penser force en faiblesse. Je te suis complètement. Mais j'ai vu un sommet il y a pas longtemps et je trouve qu'il y a une personne qui illustre énormément ce principe-là. C'est Virginie Delalande. Je sais pas si tu la connais. Non. Et en fait, c'est une femme qui est sourde profonde de naissance. Et donc, globalement, toute sa vie, on lui a dit qu'elle ne réussirait pas ses études, qu'elle n'y arriverait pas, qu'elle ne saurait pas parler, etc. Enfin, on lui a donné énormément de barrières. Mais elle était quand même convaincue de ce qu'elle avait à faire et surtout décidée de le faire, motivée, tout ce que tu veux. Et vers la vingtaine, elle a su parler correctement avec toujours peut-être un peu un accent, mais on la comprend complètement en fait. Hein. Et elle a décidé de faire des études de droit. Donc il faut plaidoyer, tu vois. Et là, on lui dit, tu y arriveras jamais, on voudra jamais de toi, etc. Et aujourd'hui, elle est une source d'inspiration parce que déjà, elle est avocate au barreau. Là, il n'y a pas de souci là-dessus. Et un jour, il y a quelqu'un qui lui dit, tu te rends pas compte que ce que tu prends pour une faiblesse, en fait, c'est ta plus grande force. Et elle expliquait dans son intervention que sur le moment, elle l'a très mal pris et elle en voulait à la personne de lui dire ça, genre oui, le fait que je sois sourde, c'est une force, pas du tout, c'était plutôt un boulet. Sauf que après coup, elle s'est rendue compte que grâce à ça, elle a déployé d'autres techniques pour pouvoir comprendre les gens. Donc, ce qui fait qu'elle comprend énormément le langage verbal. Elle lit sur les lèvres. Elle sait quand quelqu'un lui ment. Et donc, autant te dire que quand tu es avocate, ça sert quand même. Et donc, littéralement, sa faiblesse est devenue une force. Waouh. Ah, donc, c'est une merveilleuse histoire et waouh. Et c'est vrai, enfin, quand il te manque un sens, forcément que les autres vont être beaucoup plus développés et que elle, ayant pu combler à un moment donné sa lacune de l'audition, elle a perçu énormément de choses, quoi. Et donc du coup, elle a pu depuis toute petite reconnaître le body language, les messages corporels, etc. C'est juste extraordinaire, quoi. Carrément, carrément. Mais ça, c'est un exemple, on va dire caricatural, entre guillemets, mais pour soi, c'est pareil, en fait. Hein. Même si on n'est pas sourd, handicapé ou je ne sais quoi, en fait, nous, c'est pareil. On a tous l'impression qu'il y a des choses en nous qui sont petites, alors que peut-être ce sont les choses qui nous rendent les plus grands, je trouve. Et puis, il y a le côté aussi quand
quand tu rentres pas dans les cases de cette société. Et par exemple, le fait d'être slasher. Le fait d'être slasher, en fait, maintenant, je rentre dans une case. Tu vois, c'est tout nouveau, ça n'existait pas avant ce mot. Donc, je me suis permis d'être slasheuse depuis 14 ans. Bientôt 15, mais à l'époque, voilà, c'était juste bizarre d'avoir plusieurs activités, plusieurs jobs, voilà. C'était pas très sérieux et c'était surtout hyper prétentieux. Parce que quand tu fais un job, déjà, t'en as un, t'es déjà content d'en avoir un, donc tu fermes ta gueule, et puis ton job, tu le fais bien. Point. Voilà. Donc, t'es qui, toi, pour dire que tu vas avoir plusieurs activités et toutes les faire bien? Et j'avais un gros problème avec ça. Et puis depuis tout petit, quand tu deviens slasheuse plus tard, c'est que petite, pour ma part, j'étais curieuse de tout, tout m'intéressait, et je voyais pas comment j'allais pouvoir me limiter d'une seule chose en fait. Et ce qu'on disait de moi, c'était souvent « Ah, mais toi, t'es trop ceci, t'es trop cela, ou t'es pas assez, donc trop dispersée, pas assez concentrée, même parfois trop joyeuse, quoi. Non, mais c'est pas normal d'être joyeux comme ça pue, quoi. Il doit y avoir une couche de happy face, tu vois, derrière ça, en fait, on peut pas être joyeux comme ça n'existe pas. » Ouais, t'as pas eu cette phrase, t'en as pas marre d'en faire des caisses? Ah oui, ouais, il y avait un peu ça, ou bien le côté, le fait d'être très caméléon, mais dans le sens où j'intègre tout ce qui se passe dans l'univers des autres autour de moi. Et du coup, quand j'arrive dans un univers, en fait, j'arrive à me calquer directement. Donc parfois, on croit que je me fous de la gueule des gens parce que je prends leur accent. Donc ça m'est arrivé au bureau où c'était assez marrant. Et en fait, plutôt de dire ouais, du coup, t'as pas de personnalité parce que tu te calques à tout ce qui est dans ton environnement. Et pendant un temps, je me suis dit, ouais, effectivement, si ça se trouve, j'ai pas de personnalité. Et en fait, la suradaptabilité naturelle, c'est un petit peu ça. Et c'est pas ne pas avoir de personnalité, c'est simplement capter plein de choses et puis s'approprier les choses qui nous plaisent et puis laisser les choses qui nous plaisent pas. Mais ça fait quelque chose de très multiple, c'est vrai. Bon. Oui, carrément, mais bon, après, c'est comme ça. Je veux dire, moi, je comprends complètement parce qu'au début, quand j'ai ouvert mon entreprise, bon, je me cherchais un petit peu. Je voulais surtout fuir mes conditions de travail à l'hôpital. Et du coup, j'ai ouvert en tant que cartomancienne et puis soins énergétiques. J'avais le diplôme de coach, mais le syndrome d'imposteur était là et donc j'en parlais pas trop, quoi. Et puis après, j'ai rencontré des personnes et puis j'ai fait coach littéraire. Là, j'ai pu l'accepter plus facilement parce que j'accompagne encore aujourd'hui d'ailleurs des auteurs dans leur projet d'écriture de livres et je trouve ça tellement passionnant. Ah, mais c'est génial! Ouais, parce qu'en fait, quand tu écris un livre, tu découvres le monde intérieur d'une personne. Quelles sont ses valeurs? Qu'est-ce qui le fascine? Comment l'imaginaire va travailler? Est-ce que c'est plus dans du fantaisiste ou quelque chose de plus cartésien? Et du coup, tu apprends à les connaître aussi à travers cet outil-là. Et je trouvais ça fascinant de voir autant de monde aussi libéré dans ce truc-là. Et après, j'ai accepté mon métier de coach. Je faisais beaucoup sur la confiance en soi. Et puis, j'avais beaucoup de personnes dans situation de reconversion professionnelle. Et puis, au début, je me disais, ah, mais je peux pas faire à la fois coach littéraire et coach pour la confiance en soi parce que, c'est pas crédible. Ça se fait pas, c'est mal. Crédible. Qui peut croire que c'est pas crédible, ouais, c'est ça surtout. Tu passes pour un pantin, quoi. Carrément. Et puis après, je dis, oh, je fais ce que je veux. J'en ai marre, je fais ce que je veux. Les autres, ils me prennent avec ou sans, c'est pas grave. Parce que les outils que je déploie pour l'un, ça marche aussi pour l'autre. Parce que quand tu es dans le process d'écriture, il y a des moments où tu as le syndrome de l'imposteur aussi. Quand tu es dans le principe de la confiance en soi, il y a des moments où, effectivement, tu penses que tu n'es pas assez, que tu n'as pas assez de talent pour être qui tu es. Et ça marche aussi. Donc, l'un ou l'autre, ça fonctionnait. Et en fait, j'avais juste les outils et la profondeur pour pouvoir le faire à chaque fois, c'est tout. Ouais. Même au-delà de ça, tu peux donner des exercices d'écriture aussi dans le travail sur soi pour la confiance. Donc en fait, c'est exactement ça. C'est que une fois que tu as ouvert la boîte de Pandore et que tu as plein d'outils et que tu es en formation continue, parce que chaque fois que tu découvres un nouvel outil, tu dis ah mais génial, mais ça va pouvoir déjà
être utile à soi, mais après être utile aux personnes que tu accompagnes. Parce que ça te donne des angles de vue ou selon la capacité que tu as à percevoir le problème de la personne, tu dis, mais là, hop, ça sera l'écriture. L'autre, ça sera plutôt dans le corporel. D'autres personnes, ça sera une petite séance plus de sophrologie ou d'hypnose ou enfin, peu importe, quoi. Et c'est ça qui est génial, c'est que du coup, tu n'as pas juste une méthode. Tu as plein de choses qui se... Oui, puis je crois que plus tu avances en plus dans l'entrepreneuriat, plus il y a des choses qui stimulent ton intellect et ta curiosité. Et du coup, tu vas aller voir peut-être la PNL, l'hypnose, le human design. Enfin, moi, c'est des choses sur lesquelles je suis allée, l'EFT, tout ça. Parce que c'est pas parce que j'ai envie de tout savoir, c'est juste parce que ce que j'aime, moi, ce qui me fascine aussi dans la vie, tu vois, tu parlais de ce qui te fascinait de faire popper les gens, mais moi, c'est de comprendre le mode d'emploi de l'humain. J'ai vraiment envie de comprendre pour le donner aux autres, tu vois. Ouais. Et donc la neuroscience, l'astrologie, tout ça, tous ces thèmes qui fait que tu te reconnais un petit peu dans chacun des outils, eh bien, ça, je trouve ça génial. Faire une petite alchimie de tout ça pour que ça fonctionne, c'est top. Ouais. Oui, et puis c'est génial d'avoir ça en point de départ et après de pouvoir ouvrir à d'autres possibilités. Carrément. Mais par exemple, l'astrologie, je n'y voyais pas tellement d'intérêt jusqu'à il y a très peu de temps. Et une amie qui a fait son thème et puis qui a commencé à m'expliquer des choses et tout d'un coup la pièce est tombée, ça a popé. Ah je me suis dit mais waouh, l'idée c'est pas de s'enfermer dedans, mais l'idée c'est de pouvoir avoir un début de pelote que tu peux aussi aller regarder avec des données. Alors après, bon, il y a tous les sceptiques de ça, mais c'est quand même des données avec des planètes, etc. Il y a un côté qui est quand même plus pragmatique que ce qui est totalement énergétique. Et je trouve que c'est quelque chose de super sympa sur lequel venir s'appuyer. Voilà. Pas que ça nous enferme, mais que ça ouvre encore à quelque chose de différent, quoi. Carrément. Et le fait d'avoir des outils aussi bien pragmatiques que énergétiques, je trouve que c'est ça qui amène la richesse de l'accompagnement. Et puis ça permet à la personne aussi de se retrouver et de cheminer à sa vitesse, quoi. Et puis toi, de t'adapter aussi à sa vitesse. C'est ça. Parce que c'est aussi ça le truc. Et c'est bien du coup la suradaptabilité pour pouvoir faire ça. Ouais. Et puis être aussi dans le laisser-être de la personne qui vient te voir et dire ok, bah il y a des personnes, elles vont partir sur les chapeaux de roue et puis tout d'un coup, il va y avoir une période plus lente où il y aura un besoin d'introspection. Ce besoin d'introspection, c'est vraiment quelque chose de super riche. Et l'idée, c'est vraiment de le respecter et d'aller avec ça. Et dès le moment que tu vas bousculer la personne de trop, de un, elle va se dire, je vais pas assez vite, donc elle va se juger. Donc, par exemple, si tu accompagnes quelqu'un dans la confiance en soi, une personne qui avance, qui déjà va vraiment chercher en profondeur, voilà, et tu viens la brusquer, il y a une grande chance qu'elle elle retombe peut-être encore pire que ce qu'elle était quand elle est venue te voir, quoi. Et c'est ça qui est chouette de pouvoir adapter en fonction de la personne et puis de pouvoir repérer ces périodes de boost et puis ces périodes d'introspection ou de repos parce qu'il faut laisser poser le truc, quoi. Oui, mais c'est déjà en tant que femme, déjà on est beaucoup plus sujette au cycle lunaire. Déjà la lune. Enfin moi, en tant que signe d'eau, je suis beaucoup plus sujette au cycle de la lune. Et en tant que femme, on a nos propres lunes, donc effectivement, on a ces influences-là. Et puis on rajoute à ça les saisons, la saisonnalité qui va avoir une incidence aussi sur nos fonctionnements. Et du coup, c'est important, sans savoir vraiment ce que signifie chaque saison, chaque cycle et tout ça, juste être dans l'écoute de soi et de voir que là, c'est le moment juste de calme et de revenir à soi parce que mon corps a besoin de se régénérer, parce que j'ai besoin de ralentir. Et juste s'accorder ça avec bienveillance, et bien déjà, ça fait accélérer les choses, mine de rien. Ah, c'est clair. Et puis d'être, pour avoir ces infos-là, tu as besoin d'être en relation avec ton corps. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on a tendance à complètement mettre de côté et oublier, que j'ai pratiqué assidûment pendant très longtemps.
Voilà, le fait de détester mon corps, il va pas assez vite, il est pas assez beau, il est trop, voilà, il est trop lent, et de m'en déconnecter complètement. Et en fait, quand tu es déconnecté de ton corps, tu n'as plus toutes ces infos. Donc, en fait, petit à petit, tu as ton intuition qui s'en va. Tu fais parce qu'il faut faire, tu fais parce qu'on t'a dit de. Et en fait, quand tu es dans ce mode automatique, ok, je prends l'autoroute et basta, voilà, il y a rien d'autre qui existe que l'autoroute. Et ben en fait, tu te rends plus compte que ça fonctionne pas pour toi. Et un jour, bah, c'est ton corps qui te le rappelle avec voilà une petite pichenette. Et puis si ça suffit pas, voilà, ça va monter en puissance. Donc moi, je suis bien allée jusqu'à jusqu'à une maladie bien grave avec avec une énergie vitale proche du néant. Voilà, donc j'ai été jusqu'à visiter ça pour vraiment un jour me dire ok, mais là il va falloir que je renoue un petit peu contact avec mon corps, sinon cette aventure terrestre elle va s'arrêter là et j'ai pas du tout envie parce qu'en fait j'adore ma vie. T'as bien raison d'adorer ta vie, hein. Ouais, oui, mais tout passe tellement par le corps et c'est vrai que c'est le truc qu'on ne valorise pas. Enfin, maintenant, oui, ça commence un petit peu avec plus de développement personnel, avec plus de bienveillance envers soi. Mais il y a 10 ans en arrière, on n'en parlait pas tant que ça, quoi. Et quand tu avais un problème, si l'allopathie fonctionnait pas pour toi, tu allais voir un magnétiseur qui allait te sauver la vie. Il y avait toujours aussi ce côté où tu vas donner ton pouvoir à quelqu'un d'autre, quoi. Alors que tout part de soi. Carrément. Et pour pouvoir voilà, écouter son intuition et reconnaître, bah, par exemple, le cycle des lunes. Moi, pendant longtemps, 3 jours par mois, j'étais off, quoi. Mais je me jugeais pour ça. Mais tu te rends compte, 3 jours par mois, c'est 10% de mon temps, et la productivité là-dedans, mais c'est pas possible. Qu'est-ce qui m'arrive? C'est insupportable. Je vais voir quelqu'un qui me dit, effectivement, c'est un problème et c'est insupportable. Enfin, à aucun moment, quelqu'un m'a dit, mais oh, tranquille, ton corps, il se régénère à ce moment-là. Pour toi, c'est peut-être d'une manière un peu plus intense et accepte ces 3 jours de canapé pour buller, pour prendre soin de ton corps, pour lui mettre de la crème s'il a envie, pour bouquiner, enfin voilà. Et mettre à contribution d'une autre manière ce temps de pause, quoi. Et c'est assez récemment, de l'ordre d'il y a peut-être 3 ans, que j'ai commencé à me dire, ok, mais si ce problème n'était en fait pas un problème, qu'est-ce que ce serait? Et qu'est-ce que je pourrais recevoir de ça? Et là, ça te change toute ta vie. Et là, la magie intérieure peut commencer à prendre une petite place. Et là, tu peux commencer à goûter à cette magie intérieure de waouh, qu'est-ce que mon corps a à me raconter aujourd'hui, quoi. Quelle aventure merveilleuse d'avoir un corps, quoi. Mon corps, c'est mon meilleur ami aujourd'hui, mais qu'est-ce que je l'ai détesté. Et aujourd'hui, c'est lui qui décide pour tout ce qui le concerne. Donc ça fait pas mal. Qu'est-ce que je te suis là-dessus? Ça a été un peu leçon de l'année dernière, le travail sur l'amour de mon corps et l'amour de moi, mais surtout de mon corps. Enfin, ça a commencé d'abord par ça. J'étais vraiment en conflit avec lui. Je le détestais. Il était méchant. Il était gros, il était pas comme je voulais, il était poilu. Enfin, il y avait plein de trucs qui me déplaisaient chez lui. Et je luttais, et du coup, ah ouais, avec ta belle crinière, je t'imagine chauve, sans poils, ça doit être vraiment bizarre, hein. et je luttais et je me dis, il faut que je fasse absolument un régime. Mais à chaque fois que je pensais régime, ça me faisait frustration parce qu'il fallait contrôler l'alimentation, il fallait faire du sport, que des trucs que j'avais pas envie. Et du coup, j'étais dans un cercle vicieux parce que je me détestais de pas y arriver, de pas me mettre en action pour pouvoir mincir, etc. Alors que j'étais toujours en conflit avec ce fameux corps. Et puis à un moment, je me suis dit, bon, stop. On va se détendre. On va revenir à soi, parce que ce corps, il te permet quand même de faire vachement de trucs, hein, mine de rien. Parce qu'il est peut-être un peu hors norme, mais à la limite, la norme, on s'en branle. Et on va faire avec lui, puisqu'on n'a que lui, et on va essayer de prendre soin de lui. Et donc, progressivement, j'ai commencé à prendre soin de lui, même si ça partait pas d'une émanation d'amour, juste de me dire, voilà, je te témoigne pas de l'affection, mais en tout cas, je te vois et je t'entretiens. Et les choses, elles sont venues au fur et à mesure. Et puis un jour,
j'allais dans la piscine à la maison et là, je me dis, mais j'aime mon corps. Mais là, c'est venu comme ça, ancré. Je sais pas Ouais. comment l'expliquer, mais c'est venu s'ancrer là. Je suis fière de mon corps. J'en ai rien à foutre du regard des autres. Et je suis là, et j'assume, et j'assure. Waouh. Et à partir de là, il s'est passé plein de déclics progressifs où du coup, j'ai eu envie de mettre des robes, j'ai envie de me faire plaisir. Pas forcément de me maquiller parce que le maquillage, même si je trouve ça beau, de temps en temps, j'aime bien aussi au naturel. Donc, tu vois, c'est quelque chose de progressif. Ça dépend où tu poses ton intention. Et je faisais vraiment attention à ça. Et en octobre, ça m'a pris comme ça de me dire, mais par amour pour mon corps, j'ai envie de manger sain. Et là, du coup, c'était complètement différent. Donc, je dois faire un régime pour mincir. C'est vraiment juste, je reviens à lui et je lui témoigne de l'amour. Et la conséquence de cet amour, c'est qu'il commence à ressembler à quelque chose qui me plaît un petit peu plus. Donc, mon amour grandit et grandit et grandit. Waouh. Mais c'est ça, c'est sortir. On parle toujours du cercle vicieux et du cercle vertueux, mais ça part par le corps, quoi. Plus tu le détestes, ben lui, il fait ce qu'il peut, quoi. Lui, il est toujours au rendez-vous, tu le détestes, tu l'écoutes pas, et en fait, il est toujours là, quoi. Mais dès le moment que tu inverses cette tendance et que tu commences à lui donner une attention positive, euh, ne serait-ce que sur des toutes petites choses, et lui donner la parole, et lui dire, OK, qu'est-ce que tu as envie de manger aujourd'hui? Ah, bah voilà. Et du coup, une tartiflette, moi je suis en Haute-Savoie, je suis dans la Yaute, donc voilà, hein, c'est en intraveineuse, la tartiflette, la raclette, la fondue, l'idiot, voilà. Et bah, parfois, si tu manges ça parce que ton corps il en a envie, parce que la compagnie est agréable, etc., ça va passer tout seul, quoi. Et tu vois, par exemple, un des trucs avec le corps, mais qui vient depuis, mais on te dit depuis des lustres que le repas du matin, c'est le repas du roi, à midi, c'est le repas du prince, et le soir, c'est le repas du mendiant. Voilà. Après, on te dit 5 fruits et légumes par jour. Après, on te dit il faut boire du lait. Ah, non, les produits laitiers sont nos amis pour la vie. Titi. Bon, voilà. Donc, t'entends ça, t'es rabâché, t'es rabâché, t'es rabâché. Moi, quand j'étais petite, j'avais pas envie de petit déjeuner. C'était pas mon truc, quoi. Je savais, mon corps savait ce qui était bon pour lui. Et dans mon métabolisme, j'ai pas envie de manger avant 10 heures du matin. Que je me lève à 6 heures ou que je me lève à 10 heures, en fait. Hein. Et donc, petite, tu vas à l'école, il faut manger une tartine, gna, 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 et moi, pas trop bien. Alors, ma mère, elle se prostituait. Hein. Elle me faisait des tartines avec du miel et tout ce que j'aimais bien, elle me les coupait en petits soleils. Limite, elle me les donnait comme ça jusqu'à 6-8 ans, tu vois, avec mon petit verre de jus d'orange pressé du matin, qu'elle pressait avec amour et bienveillance, tu vois. Elle mettait tout ça. Et bien évidemment, on lui avait dit que c'était le repas le plus important. Elle savait que je mangerais plus jusqu'à midi, qu'aller à l'école, ça demande de la concentration. Donc le cerveau, eh ben, il a besoin de nourriture, tout ça. Et, euh, et en fait, bah, mon corps, il aime pas ça. Et c'est pas un problème de pas manger le matin pour mon corps. Et on a beau nous dire toutes les choses basiques de il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. Peut-être que ça convient à une majorité, mais dans chaque cas unique, comme on est unique, et ben c'est à nous de retrouver ce pouvoir-là avec le corps et de percevoir vraiment dans le corps. Est-ce que je mange parce que c'est l'heure de manger, parce que c'est midi, parce que j'ai qu'une heure de pause, ou est-ce que je mange parce que j'ai faim? Et la nourriture, bon après maintenant que tu m'as lancé là-dessus, je peux y aller pendant des heures, mais c'est ça aussi la magie intérieure. C'est dès le moment que tu le nourris de choses dont il a envie, que ce soit une glace triple chocolat avec topping, je sais pas, voilà, paillettes de sucre et je sais pas quoi, ou si c'est un bol de riz tout simple, dès le moment que tu lui donnes ce dont il a envie, mais ton corps te le rend, quoi. Il est beaucoup plus heureux, donc il va gagner en souplesse, il va peut-être même s'affiner sans avoir fait aucun régime, quoi. Voilà. Voilà, moi, juste eu envie de faire un régime, pas pour perdre du poids, mais en fait, c'était pour avoir un petit cadre, une petite béquille pour me dire,
Je vais manger des légumes un petit peu plus souvent parce que j'ai envie de manger des légumes, mais j'ai la flemme de faire des légumes. Tu vois, il y avait toujours cette petite dualité à l'intérieur. Je me dis, tiens, je vais prendre ça, comme ça va me motiver à le faire. Je vais avoir des recettes, des idées nouvelles peut-être aussi. Et ça marche bien comme ça, donc ça me convient bien. Ouais. Et puis, tu as plein de manières de cuire tes légumes qui ne te prêtent pas de temps. Oui, Je ne ferai pas le tour de mon robot ménager, nous l'avons déjà fait. Mais il y a des cuits vapeur tout simples et tout. Tu mets tes légumes, pouf, tu mets de l'eau au fond, t'attends. Et toi, tu vas vaquer à tes occupations, tu fais autre chose. Et 20 minutes plus tard, bah voilà, pouf, c'est cuit. Et après, tu les fais revenir avec quelque chose qui te plaît, des épices. Voilà, l'idée, c'est de garder le plaisir et pas être dans la frustration. Moi, j'ai connu 3 ans, voire plus, mais vraiment 3 ans de restrictions alimentaires, mais vraiment pour ma santé, parce que j'avais de gros problèmes de santé. Et donc, ça n'a pas été un régime parce que il faut que je maigrisse, il faut que je rentre dans mon maillot de bain. Non, c'était vraiment le médecin qui dit, bah là, à partir de demain, il n'y a plus ci, il n'y a plus ça. Ça a été, mais de la science-fiction pour moi. J'avais jamais fait de régime de ma vie. J'ai toujours eu plaisir à manger. Et bah voilà, il y a les petits kilos. Moi, c'était pas à Noël, c'était février-mars que je les prenais juste avant le maillot justement. Puis après, je les reperdais l'été. Puis il y avait un cycle comme ça. Bon, ça se passait bien. Et je pouvais me gaver de bananes, chocolat fondu pendant ces fameux 3 jours de lune. Et puis finalement, après, automatiquement, ça se régulait parce que j'avais envie de manger des choses plus saines la semaine qui suivait, quoi. Et là, les restrictions sont arrivées dans ma vie, mais je me suis dit, mais attends, mais c'est pas possible, quoi. C'est tout, mais pas ça, quoi. Voilà. Et puis finalement, j'ai vraiment suivi à la lettre parce que je savais que ma vie en dépendait. Bon. Et je me suis dit, mais bon, si je peux faire ça, tu vois, Xenia la guerrière, là, elle peut aller se rhabiller parce que là, j'ai un super pouvoir, quoi. Si j'ai la capacité de faire ça, ça veut dire que j'ai une volonté de dingue, quoi. Et ça m'a apporté ce cadeau caché, entre autres, de plein de choses, mais et maintenant, non, c'est fini, quoi. Il n'y a plus de restrictions. Par contre, le fait d'avoir recontacté cette connexion avec le corps, eh ben, j'écoute, en tout cas, j'entends beaucoup mieux ce qu'il a à me dire. Donc, le sentiment de satiété, après, je peux négocier avec lui et dire, ah oui, bah oui, tu me dis que tu as assez mangé, mais moi, je reprendrais bien une part de tarte. Et c'est OK. C'est aussi pas redonner de nouveau le pouvoir à quelqu'un d'autre, c'est-à-dire au corps. C'est vraiment cet équilibre, comme dans un couple. Bah voilà, de temps en temps, on discute, on fait un petit compromis et rien n'est faux, en fait. Voilà. Et carrément. Et tu vois, j'ai un autre exemple qui n'est pas en lien avec la bouffe. Quand même. Je vais essayer de nous sortir de ça. Non, parce qu'en plus, à 18h, tout le monde est en train de crever la dalle, là. Ils disent, ah, mais elles sont gonflées. Et en fait, hier, j'avais un examen à faire. Et c'est un examen gynécologique, donc c'est clairement pas le genre d'examen que nous, les femmes, adorons faire, ou en tout cas, pas à ma connaissance. Et j'étais sur cette table allongée à attendre le médecin. Et je commençais à avoir un début de sciatique dans ma fesse gauche qui irradiait dans ma jambe gauche. Et là, je fais OK. Sauf que là, ça va pas être gérable. Donc là, je me suis mis à respirer. Alors déjà que j'étais un peu tendue, hein, je vous l'avoue. Et là, je dis à mon corps, je dis OK. Tu me donnes l'information là qu'il y a un inconfort. Je le sais qu'il y a cet inconfort. T'inquiète, hein, je suis au courant que je suis inconfortable là. Je le sais que je suis stressée. Je le sais. Il y a pas de souci. Je te remercie pour l'info. Je dis, je te remercie pour l'info. Si tu veux rester là, bah tu peux rester là. Si tu veux t'en aller, tu peux t'en aller et c'est OK. Et après, j'ai même parlé à mon utérus et je lui dis OK, c'est inconfortable ce qu'on va vivre aussi. Je lui dis mais c'est une façon de faire connaissance différemment. C'est pas, on n'est pas en train de de t'attaquer. Donc ne réagis pas. Juste accueille ce qui va se passer. C'est juste pour voir comment tu fonctionnes et si tout fonctionne bien. Eh bien, à partir de là, je n'ai plus ressenti la douleur au niveau du sciatique et j'étais un peu inconfortable au moment de l'injection des produits, mais je n'ai pas eu mal du tout de l'examen et j'ai entendu la personne après moi qui passait et elle a eu très très mal. Et là, je me dis waouh, ce dialogue avec mon corps était nécessaire et je suis tellement reconnaissante
qu'on ait pu échanger ensemble pour qu'on puisse faire équipe ensemble et que tout se passe pour le mieux en tout cas. Ouais, ouais. Et alors, les outils que j'utilise, j'en ai d'autres au-delà de ceux-là, mais j'utilise les outils d'Access Consciousness. Je ne sais pas si tu connais. De nom, mais les outils en eux-mêmes, non. Voilà. Et donc, il y a plein de processus énergétiques corporels, mais au-delà de ça, il y a aussi plein de questions que tu poses à l'univers voilà. Et ce qui est génial avec ça, c'est que en fait, c'est un peu moi, sur un de mes comptes, j'ai marqué je suis à Poudlard, et donc ça fait 3 ans que je suis à Poudlard. C'est d'ailleurs ces processus énergétiques qui ont fait que ma santé s'est transformée de manière totalement incroyable, donc dans le bon sens. Donc ça, c'est juste merveilleux. Et ça t'habitue aussi à avoir un mindset un petit peu différent et de te dire que quand tu captes et que tu es hypersensible et que tu arrives à être un peu en mode caméléon, en fait, ça va un petit peu au-delà de ça et te dire, ok, mais tout ce que je capte là, est-ce que ça m'appartient réellement ? Est-ce que cette sciatique, elle était vraiment à toi à ce moment-là, ou est-ce que et cette peur et la peur de la douleur, est-ce que étant super sensible toi-même à tout ça, est-ce que tu captes pas de manière énergétique tous les gens qui sont passés là avant toi et qui ont eu mal ou qui ont eu peur ou qui ont machin, et que finalement en parlant à ton corps, tu t'es permise de revenir à ton corps et plus à toutes les distractions et ce qu'il y avait autour et toutes les perceptions parasites qui finalement t'appartenaient pas. Donc quand tu reviens à ton corps et que tu peux lui dire voilà ce qui va se passer, en fait tu reviens dans le corps. Et donc à ce moment-là, t'es plus perméable à toutes les choses qui finalement t'appartiennent pas forcément, quoi. Et un des trucs incroyables de vie magique que j'ai maintenant, c'est qu'avant j'avais plein de troubles et de douleurs qu'on ne comprenait pas. Voilà, il y avait plein de noms. Alors un des noms qui était sorti, c'était fibromyalgie. Donc la fibromyalgie, c'est des douleurs qui se déplacent. Un coup, tu as mal au genou, un coup, tu as mal à la hanche, un coup, tu as mal à l'épaule. Enfin voilà. Puis après, tu as des favoris où ça revient plus souvent sur le même endroit. Mais n'empêche que c'est bizarre et que les médecins, ils comprennent pas trop ce qui se passe, quoi. Et en fait, avec ces outils, j'ai pu capter qu'en fait, quand j'avais ces douleurs, c'est mon corps qui me donnait une information. Mais ça veut pas dire que cette information, elle appartenait à mon corps. Donc en fait, c'est des choses que je perçois de l'extérieur et mon corps me dit tiens, j'ai perçu un truc, quoi. Mais en fait, il y a plein de fois, enfin voire quasiment tout le temps, où ce que ces informations me donnent, c'est rarement à moi. Donc en fait, chaque fois que j'avais mal, exemple, je suis allée en vacances sur une île magnifique, Gili Air, Gili Meno, c'est en Indonésie, c'est juste fabuleux. Et là, je suis en train de marcher, on fait le tour de l'île, toute petite île, et on marche, tout va très bien. D'un coup, d'un seul, mais j'ai une douleur lancinante à la cheville et limite, je peux plus poser le pied par terre. Donc, j'ai pas marché sur un oursin de sable. Je ne me suis pas tordu la cheville. Il y avait rien. Mais cette douleur, elle était là, elle était intense et je pouvais même pas faire le tour de cette petite île parce que je clopinais comme ça. Et en fait, rien que le fait de dire, ok, mais cette douleur-là, est-ce qu'elle est bien à moi ou est-ce qu'il y a on me donne une indication, mais j'ai pas forcément quelque chose à en faire, c'est juste une indication. Et donc, du coup, j'ai posé des questions sur, voilà, qu'est-ce que c'est, à qui ça appartient, est-ce que c'est vraiment à moi, ce truc, et si c'est pas à moi, en fait, voilà, moi, je vais le renvoyer à son expéditeur avec la conscience attachée. Et donc, on a fait une petite pause. J'ai dit à la petite troupe familiale qu'on allait faire une petite pause. Ça tombait bien, il y avait un petit bar. On a fait une petite pause. Je me suis un petit peu mise de côté pour recontacter le corps, poser ces questions en disant ok, mais à qui ça appartient ce truc. Et puis on a fini notre petite pina colada et c'était reparti, quoi. Cette douleur avait complètement disparu. Ou l'alcool fait tout.
Bon, alors moi à l'époque c'était sans alcool parce que ça faisait partie des restrictions. Donc voilà, donc c'était pas alcoolisé, donc ça peut pas être l'alcool. Alors, je vais juste lire un petit peu Peut-être, les commentaires si ça voilà. ne te dérange Oui, pas, parce qu'il y volontiers. en a quelques-uns. Il y a Sonia qui te disait j'ai adoré que Sabine me laisse tellement d'espace pour être moi et encore plus moi dans ce passage de l'intérieur vers l'extérieur, c'est-à-dire qui amène à me montrer. C'était plus de moi, assumer qui je suis, ce qui m'importe professionnellement, mon essence, et pas essayer de ressembler à je ne sais pas quoi qui ne serait pas moi. Il y a un respect immense de l'autre, de son rythme, de sa façon personnelle de procéder. Donc voilà. Waouh. Il y a Véronique qui te dit je suis là, enfin qui nous dit. Il y a Marie-Agnès qui nous a rejoint. Hein. Salut les filles, après m'être goinfrée de crêpes, j'arrive. Coucou Astrid, Marie-Agnès. Coucou Véronique. oui, oui, coucou tout le monde. Il y a Astrid qui dit c'est génial, merci pour son énergie Sabine. Coucou Natacha Merci Astrid. et pouf à table. Et Marie-Agnès qui dit ça me fait penser à la citation que ton premier médicament soit ton aliment et elle rajoute que a priori vous seriez copine de fibro. Ah voilà, oui, oui, tout à fait. Bon. On a parlé un petit peu de tout et de tout. On n'a pas parlé précisément de magie intérieure et j'aimerais déjà savoir pour toi ce que c'est la magie intérieure. Tu as évoqué le mot à plusieurs reprises, mais pour toi c'est quoi si on devait être un peu plus précise? Alors si je devais être vraiment précise, la magie intérieure vient vraiment de la communion de l'être infini avec son enveloppe terrestre, avec son corps physique. Voilà. Et l'alchimie des deux et la bonne communication des deux crée cette magie intérieure qui fait que tout est possible, tout devient possible en fait. Et ça amène cette, cette joie au quotidien, l'enthousiasme. Euh, et je pense que c'est énorme. Alors tout à l'heure tu parlais de Poudlard. Est-ce qu'on pourrait dire que c'est accéder à sa magie intérieure, c'est comme avaler la potion de Félix Félicis? Ouais, ouais, c'est ça. Et par contre, cette fameuse potion, en fait, on l'a en soi. En fait, on n'a pas besoin d'aller la chercher à l'extérieur. Cette potion, elle est en nous. Donc en fait, il suffit simplement d'aller la regarder, la retrouver, alchimiser le tout, et puis après, ben, pop, quoi. Et puis d'ailleurs, si tu te souviens bien du film ou des livres, peu importe, à un moment, il fait croire à son ami Ron qu'il en a mis dans son jus de citrouille au petit déjeuner, et donc il croit qu'il a bu la potion de chance et il devient terriblement chanceuse parce que en fait, il croit enfin en lui quelque part et en ses Voilà. capacités à réussir. Bon, ça correspond un peu à l'effet placebo. Un poil. C'est ça, mais ouais, Mais ça prouve aussi l'effet placebo qu'on n'a pas forcément besoin de médicaments pour se soigner aussi parce que la force de l'esprit est là-haut-là. c'est clair. Et puis que l'énergétique va bien au-delà de ce qui est physique, en fait. Et par exemple, un jour, j'étais pas chez moi et j'avais pas pris ma petite trousse avec toutes mes petites tubes de granules et autres. Et, euh, et en fait, j'ai dit, ah ben mince, c'est tout. Mais par contre, ce truc, mon corps, il le réclame. Et en fait, je l'ai simplement réactivé. J'ai demandé à mon corps de le réactiver. Donc j'ai feinté, j'ai fait semblant. Donc j'ai pris genre ma truc là, j'ai fait voilà, j'ai pris, j'ai demandé à mon corps, tu veux 3 granules, tu veux 5 granules, et voilà. Et en fait, avec mon tube invisible, j'ai tapé comme ça, j'ai dit, tu veux combien de granules? J'ai tourné le nombre de granules qu'il voulait. Voilà, j'ai ouvert mon petit tube et j'ai pris mes petites granules, je les ai mis sous la langue, toujours virtuellement. J'ai pris un temps pour poser ça. Voilà, j'ai remercié mon corps d'avoir reçu. Et voilà. Et hallucinant, et l'effet a été le même que si j'avais eu les granules sous la main. Donc à quel point on est des super créateurs de magie et à quel point on peut
avec son corps, dès le moment qu'il a activé la substance une fois, dire au corps, ok, bah là maintenant, je l'ai pas sous la main, donc tu vas réactiver cette substance. Voilà. Et il y a des choses qui sont juste incroyables qui se passent avec le corps. Carrément. Moi, j'ai lu qu'il y avait un monsieur qui vivait dans un pays froid, en tout cas, et lui, il voulait la chaleur, en fait, hein, clairement. Et donc, tous les soirs, avant de se coucher, il se visualisait en train de marcher dans un désert. Et vraiment, avec la chaleur qui limite l'accablait par rapport à la fraîcheur qu'il vivait, d'ailleurs. Et au bout d'un mois, son corps est devenu tout bronzé, alors qu'il était toujours dans son pays froid. Son corps, il a sécrété de la mélatonine sans s'en rendre compte, parce qu'il a vraiment les sensations physiques d'avoir le soleil sur sa peau au travers de sa visualisation. Et je trouve ça juste énorme. Ah, j'adore. Ah, mais j'adore ton exemple. Et de la même manière, on retrouve dans des cas documentés de docteurs des cas de personnes schizophrènes, donc ont une double personnalité, et qui ont une personnalité qui a les yeux bleus et l'autre qui va avoir les yeux noisettes. Mm-hmm. Et comme ils changent d'un état de personnalité en un instant très rapide, eh bien le changement des yeux est tout aussi rapide. Ouais. Et c'est juste bluffant en fait. J'imagine à observer de voir le clac-clac qui se met en place parce que du coup tu sais à qui tu parles aussi. Enfin, ouais. et c'est intéressant parce que je pense qu'il y a aussi quelque chose qu'on génère de l'intérieur quand on rentre dans sa puissance ou dans une certaine énergie. Parce que quand ma fille était petite et que parfois elle me rendait chèvre et qu'il fallait que je me positionne et que j'y allais, et elle me regardait, elle fait « Ah non, tu me fais pas tes yeux noirs !» Et il y avait effectivement quelque chose dans le regard et dans les yeux qui changeait, quoi. Carrément. Tu parles de puissance intérieure, tu nous as donné la définition de la magie intérieure. Ça t'est arrivé quand pour la première fois d'avoir consciemment l'impression de connecter avec elle et qu'est-ce que ça a créé dans ta vie? Alors, la première fois, ma toute première fois, toute première fois. Waouh, alors franchement, je saurais pas dire la toute première fois. Par contre, un exemple de moment où je pense que le moment où j'ai compris la baguette magique intérieure de lourd et léger. En fait, c'est un outil où quand c'est léger pour toi et que c'est joyeux, c'est que c'est vrai pour toi. Et quand c'est lourd et que c'est plutôt plombant, c'est que c'est pas bon pour toi, ou c'est pas le moment, ou voilà, ou c'est un mensonge, etc. Et en fait, dès le moment que j'ai pu connecter avec ça, donc c'est un outil, alors léger ou lourd. Moi, dans mon corps, c'était tout le temps très très lourd et très contracté, très douloureux. Donc je voyais pas comment je pouvais ressentir le léger. Là, je voyais pas. Et en fait, vu que dans ma tête ça pop tout le temps et que je vois la vie en bande dessinée, à un moment donné, j'ai dit ok corps, montre-moi comment on peut trouver une astuce entre nous pour que je reconnaisse ce lourd et léger. Et pour moi, ce lourd et léger, c'est cette puissance intérieure qui te guide et qui te dit « Ok, vas-y, n'y va pas. » Voilà. Quand on s'est rencontrés, bon, maintenant, il n'y a plus de doute. Hein, il y a des choses, mais parce que c'est aussi une habitude. C'est comme tu disais par rapport à ton corps. Au début, tu as commencé par plus le détester et le tolérer. De tolérer, t'es passé, voilà. Et petit à petit, ben, en fait, il s'est passé quelque chose de magique. Et ben là, c'est pareil. Donc, au départ, c'était timide. Et aujourd'hui, il y a des choses qui sont tellement nettes, quoi. Quand on a parlé de cette interview, ben, voilà, je sais qu'il y a toutes les cellules de mon corps qui pétillaient. Ding, 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 ah, c'était hyper joyeux. J'avais pas besoin de poser des questions pour savoir si c'était léger ou lourd. C'était une évidence, voilà. Et en fait, quand dans ta vie, ça peut être comme ça tout le temps, mais c'est juste fabuleux, quoi. Tu vois, tu as un projet qui arrive vers toi professionnel, par exemple.
comment faire la différence entre quelque chose qui va vraiment te nourrir et créer plus pour toi et qui va être une contribution pour toi et pour le monde, et une opportunité. Tu vois, l'opportunité, c'est plus celle qui est raisonnable et que tu devrais accepter parce qu'elle va te ramener du pognon et que justement, en ce moment, t'en as pas parce que c'est Covid et parce que machin. Tu vois, ce truc-là, voilà. Et ben en fait, le léger ou lourd, il remonte pas au mental. Il remonte pas à il faudrait, faut que, mais ce serait bien, c'est super, voilà. Ou n'y va pas, ce truc, mais tu connais pas cette nana, cette Mathilde, c'est qui? Et pourquoi? Et voilà. Non, ça c'est juste waouh. Et donc, je pense que ma première fois, c'est quand vraiment il y a eu, j'ai pu demander à mon corps, ok, ben, léger ou lourd, je sais pas bien faire. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait trouver? Corps, montre-moi, qu'est-ce qu'on pourrait trouver qui ferait que ce soit clair, que quand j'ai l'information, la prise de conscience, ce soit clair. Et donc, au début, je faisais le balancier avec mon corps. Mais en fait, bon, des fois, c'est pas possible, ou des fois, t'as des choses qui viennent et t'es allongé dans ton lit, t'as pas envie de te lever du lit, poser ta question, faire ton pendule, te recoucher. Et là, m'est venu, en fait, les petits émoticônes. Donc, en fait, j'ai posé la question plusieurs fois et tout d'un coup, paf, j'ai posé une question où il y a quelque chose qui est venu à moi. Et là, dans ma tête, j'ai vu. Et donc, j'ai un petit émoticône dans ma tête qui est là. Voilà, donc ça, c'est léger. Et j'ai un émoticône qui vraiment, il fait ça. Il baisse ses épaules comme ça et il baisse les yeux. Comme ça. Mais vraiment doucement, pas violemment, mais juste, voilà, genre il ratatine, quoi. Et, et là, ouais, là, c'est le moment où j'ai contacté deux choses. J'ai contacté que si je posais des questions à mon corps, corps, montre-moi, qu'est-ce qu'on va pouvoir trouver ensemble pour fonctionner, parce qu'à ce moment-là, il était encore très douloureux. Donc, de un, il y a eu cette confirmation que j'avais un dialogue avec mon corps et que j'ai eu cette information. Et puis la deuxième, c'était d'avoir l'outil maintenant qui me correspondait, qui nous correspondait, lui et moi, voilà, pour pouvoir nous guider en fait, voilà. Et pour moi, c'est ça la puissance. Et quand je l'ai pas, parce que tu te fais prendre par le il faut que, tu te fais prendre par le faire, t'es plus dans l'être et tu es dans le faire. Ou tu prends un coaching et on te dit non mais alors il faut absolument être sur les réseaux sociaux et puis tu vas poster minimum une fois par jour et puis tes stories tu vas en mettre 6 par jour sinon l'algorithme il aime pas. Et moi là voilà. Et donc mes questions ça va être ok, business, univers, qu'est-ce que je vais pouvoir créer qui me correspond, qui correspond à cette spontanéité que j'ai et qui va fonctionner dans mon business. Voilà. Donc, ne plus être esclave de l'extérieur. Alors moi, je pose les choses légèrement différemment par rapport au business, en tout cas. Je pose ce que j'ai envie de m'acheter dans le mois. Les frais, on va dire, communs à ce qui fait fonctionner le ménage pour payer le prêt, les assurances, etc. Je me mets les trucs les extras que j'ai envie de m'offrir. Donc là, en ce moment, j'ai plusieurs extras en tête. Donc, je les ai mis. J'ai regardé leur prix, le modèle que je voulais pour être bien précise avec l'univers. Ouais. J'ai rajouté un budget publicitaire que j'ai envie d'allouer au niveau de mon entreprise et j'ai rajouté les charges de mon entreprise et j'ai dit, univers, il me faut ça pour ce mois-ci. Voilà. Comme ça. Voilà, il me faut ça pour ce mois-ci. Et en fait, le deal magique que je fais avec lui, c'est que je ne sais pas comment je vais les faire, mais je sais que je vais être suffisamment dans l'être pour me sentir inspirée au bon moment pour faire les bonnes actions. Et il n'y a pas de bonne action dans le sens cartésien et faire comme il faut faire, mais vraiment se laisser inspirer et se laisser vivre. Et les choses se manifestent. C'est ça. Parce que tu vois, je te disais hier pour mon examen,
J'avais peur de cet examen, mais il fallait que je le fasse. Alors, le seul contrôle que je pouvais avoir, c'est d'aller voir quelques peurs que je pouvais gérer, à savoir, je voulais que ce soit des femmes. Donc, j'ai demandé des femmes et j'ai eu 3 femmes. Hein, j'en ai pas, voilà, j'en ai 3 femmes, rien que pour moi. Je voulais qu'elles soient douces et gentilles, et elles étaient douces et gentilles. Il y en avait même une qui avait une énergie très enveloppante et maternante, tu vois. Elle m'a mis une main sur l'épaule et ça m'a touchée qu'elle ait fait ça, surtout Wow. avec le contexte Covid. Et tout s'est superbement bien passé juste parce que, en fait, j'ai posé des intentions claires sur ce que je voulais. Mmh. Ouais. Et tu crées l'argent, tu génères l'argent, et en plus l'invitation, c'est de recevoir l'argent, mais pas forcément sous une forme à laquelle on s'attend. C'est ça. C'est-à-dire que recevoir de l'argent, c'est pas forcément le gagner à la sueur de son front. Non, parce que ce qu'on fait nous, c'est beaucoup de sueur. Hein, t'es d'accord, hein. L'accompagnement, c'est Oui, sérieux, voilà. c'est Donc dur. la sueur du front, déjà, on connaît plus. Bon, mais disons que ce serait ça. Hein. Disons qu'on se rappelle comme on sait quand on était salarié. Et donc voilà. Mais ça peut venir de plein d'autres endroits. Et ça Oui. peut venir aussi, c'est une amie qui se reconnaîtra, qui a fait pas des rentrées d'argent, mais pas des sorties. C'est-à-dire que tout d'un coup, l'assurance va rembourser une partie de frais parce qu'elle s'est trompée dans une case. Donc en fait, elle va plus payer ce prix-là, elle va payer moins par mois. Donc en fait, cette différence, c'est un gain parce que jusqu'à aujourd'hui, elle dépensait par exemple 100 euros, non, ça va lui coûter plus que 50. Donc en fait, indirectement, elle gagne 50 euros par mois par rapport à son budget du jour. Et il y a plein de choses comme ça où ça peut être des cadeaux qui viennent de l'extérieur et qui sont pas forcément générés par son activité. Et ça, c'est hyper C'est ça. intéressant. Moi, je l'ai créé justement pour m'offrir des classes. Et c'était pas du tout au budget parce que la situation de vie faisait que en sortant de maladie, voilà, pas de bras, pas de chocolat en tant qu'indépendant. Alors c'est pas quelque chose qui m'inquiétait plus que ça, mais bon, je voulais faire cette classe, j'avais pas les sous. Je dis ok, mais cette classe, je m'inscris en fait, je génère, j'aurai l'argent. Je sais pas comment, mais je vais l'avoir. Et l'argent est arrivé de manière complètement incroyable. Et il est arrivé. Et je pense que là, il y a aussi quelque chose de l'ordre de l'engagement. C'est que quand tu es persuadé et que tu es engagé à ce que ça se produise, à ce que ça arrive, à ce moment-là, ça peut se produire. Mais en fait, si tu dis j'aimerais bien, je sais pas, moi j'aimerais bien perdre 5 kilos avant l'été. Oui, t'aimerais bien perdre 5 kilos avant l'été ou tu es prête à t'engager à les perdre. Et après, aller regarder et dire, mais tu veux perdre 5 kilos. Parce que tu peux peser exactement le même poids et faire une taille de pantalon en moins. Parce que tu as musclé, parce que tu as affiné. Donc en plus, dès le moment que tu vas clarifier chaque chose que tu demandes, en fait, si tu as une intention, l'univers, il est cool, hein, il veut bien te donner tout ce que tu veux, mais si c'est pas clair, en fait, l'univers, il va te donner un truc approximatif. Voilà. Donc. Non mais c'est trop vrai. J'ai une amie la semaine dernière, elle me disait, elle vient de sortir d'une rupture, elle dit bon le prochain ce sera quoi? Je me laisse surprendre par l'univers. L'après-midi ou peut-être le lendemain après-midi, elle est appelée par un numéro inconnu où elle entend une respiration derrière. Alors déjà, moi, je réponds pas au numéro inconnu, mais bon, ça la regarde. Elle entend une respiration un peu pas asthmatique, mais voilà, une respiration, voilà. Elle dit mais allô, ça va et tout. Et là, elle entend une voix d'homme qu'elle ne connaît pas qui dit oui, j'ai envie de toi. Oui, je lui dis écoute, sois plus précise. Surprendre. Elle m'a fait tellement rire. Ouais. Oui, mais c'est énorme, ça, c'est clair, quoi. C'est trop drôle. Moi, par exemple, l'année dernière, j'ai demandé à l'univers une assistante. J'ai pas précisé comment elle viendrait, mais enfin une assistante, un bras droit. Soyons honnêtes, c'est un bras droit que j'ai demandé. Et du coup, j'ai pas précisé le comment. Et dans ma tête, quelque part, il y avait une partie de moi qui me disait que probablement Tu qu'il fallait en que avais déjà un?
de Ouais, bras mais droit. non, un bras droit pour le travail. Qu'il fallait que j'ai les ressources pour pouvoir la payer. Mais j'ai dit, bah, au moment juste, c'était ça mon intention. Au moment juste, envoie-moi un bras droit qui puisse m'épauler dans mes projets. C'est ça l'intention que j'ai posée. Ouais. Et une femme, tant qu'à faire, parce que je préfère travailler avec une femme. Et du coup, je laisse les choses se poser. J'ai même carrément oublié cette intention-là, hein, soyons honnêtes. Et en octobre dernier, Natacha, elle se présente à moi et elle me dit, t'aurais pas besoin d'une assistante? Je dis, ah, mais j'adorerais Natacha, mais j'ai pas les ressources financières pour payer une assistante aujourd'hui. Parce qu'avec les charges et tout ça, c'est juste complexe. Ah non, t'as pas compris, je veux le faire bénévolement. Ok. Je dis, bon, attends, j'accueille. Parce que accueillir aussi, hein. Voilà, attends, j'ouvre le livre du recevoir. Alors, Et puis au final, on s'est entendu sur certaines choses et c'est cool parce qu'elle travaille avec moi et elle me permet de m'enlever une sacrée charge mentale, on va dire. Et du coup, c'est parfait. Et tu vois, si j'avais essayé de contrôler j'ai les ressources pour le faire, ça se trouve, j'aurais un peu bloqué la fluidité de la vitesse à laquelle ça viendrait, alors que du coup, c'est venu au bon moment, comme j'avais demandé. oui, et puis qu'en plus, si tu en parles à certaines personnes à l'extérieur qui sont pas ouvertes avec ces possibilités bizarres et magiques, on va dire: «Oh mais attends, mais une assistante, tu te rends compte, machin, tu crois que ça se trouve gratuitement, sous le sabot d'un cheval?» Et en fait, Et ça trouver vient la couper bonne cette énergie assistante. de création, tu vois? Mm. Et parfois, enfin même souvent, ces intentions, c'est bien de pouvoir les garder pour soi et entre soi et l'univers et du coup, ça te coupe pas de toutes les possibilités qui peuvent être là, en fait. Et C'est ça. après, bah, de demander aussi à l'univers d'avoir la capacité de les percevoir, de les reconnaître et de les accueillir, voilà. Et dire: «Ah ouais, super, c'est ça le cadeau», quoi. Parce C'est que mon pote, ça. parfois, on a la manifestation qui arrive et puis on regarde le truc, fait non, pas ça. Moi, le médecin qui m'a suivi, la première personne qui m'en parle, eh bien, j'avais le point de vue que cette personne s'écoutait beaucoup et que voilà, si tu veux, j'ai pas donné beaucoup de crédit à sa recommandation. Mm. Donc, c'est moi, jugeante, contrôlante, machin, qui décide que, voilà, cette personne n'était pas dans mon cahier des références, donc elle me donne le nom, je prends, ah oui, super, merci, je note le nom, mais tu vois, je passe pas à l'acte, je vais pas plus loin. Et puis, une deuxième fois, l'information arrive et j'entends ce nom. Et je me dis, ah ouais, on m'en a déjà parlé. Ça repasse de niveau au-dessus. Donc de l'univers, il est sympa. Une fois, deux fois. Et un jour, je vais dépanner quelqu'un. Et donc je vais avec ma voiture pour charger un meuble. Et là, non mais le truc de ouf, quoi. Donc j'arrive devant l'immeuble, sur l'allée, et il y avait du vent. Et donc il y a les feuilles, les branches qui bougent comme ça. Et il y a un ray de lumière qui traverse l'arbre et qui va se refléter sur une plaque dorée de médecin. Et donc la plaque se met à briller comme ça. Et vu que je vois tout en bande dessinée, je me dis ah bah c'est rigolo, on dirait vraiment le truc, tu sais, où tu trouves un trésor, quoi. Ouais, j'étais là, Indiana Jones ou un truc comme ça. C'est ça, non mais le truc de fou, quoi. Je vois ce ray de lumière et paf, le truc qui m'éblouit, c'est un truc de fou. Et donc là je regarde et je me dis je vais quand même voir ce que c'est ce truc. Et je vois, et c'était le nom de ce fameux médecin. Et là, je dis non, mais là, c'est bon, merci, les gars, c'est clair. J'appelle tout de suite. Et c'est effectivement la personne qui a su voir très vite que mes problèmes étaient au-delà des douleurs que j'avais. Il fallait aller regarder au-delà. Et même s'il n'avait pas à son actif des processus énergétiques et d'autres choses, il avait une proactivité d'aller chercher des choses, plein de connaissances, et il m'a jamais fait passer pour une malade imaginaire, quoi. Mm. Et voilà, et c'est lui qui m'accompagne toujours, mais maintenant, bah, de manière beaucoup plus sporadique, parce que je vais beaucoup mieux. Mais c'était dingue, quoi. Et donc, tu Mm. demandes, ouais, qui c'est qui pourrait m'aider? Putain, je suis au bout de ma vie, j'ai mal partout, je trouve pas de médecin. Univers, file-moi un médecin. Et puis, en fait, il faut Pareil. que l'information vienne plusieurs fois pour que, pour C'est que j'ai ça. pu le cueillir, le recevoir, quoi. Et ça arrive souvent pour plein de choses, quoi.
carrément. Ouais. Et le truc, c'est que souvent, on va souffrir de ce qu'on n'a pas. Tu sais, on souffre parce qu'on voudrait être plus riche, parce qu'on voudrait plus de clients, parce que on voudrait l'amour, parce que je sais pas, on souffre de ce qu'on n'a pas. Et en fait, on se rend pas compte qu'avant, on a quand même matérialisé énormément de choses. Et on se dit, ah, je sais pas matérialiser ce que je veux et tout. Mais si, tout ce que t'as fait avant, en fait, toi qui l'as matérialisé, même les trucs que t'aimes pas. Du coup, fais gaffe à ce que tu penses, s'il te plaît. Mais surtout, Non, c'est se rendre compte. et attends, je te coupe, mais tes points de vue créant ta réalité. Si tu penses à de la merde, tu matérialises de la merde aussi, hein. Ah oui, hein, clairement. Donc, Clairement, ouais. clairement. Mais c'est vraiment, prends conscience que tu as déjà matérialisé plein de choses par ton pouvoir créateur Mm. sans que tu t'en sois rendu compte, mais tu as demandé un truc et tu l'as eu dans ta vie. Ouais. Je veux dire, il y a des choses, je voulais rencontrer une personne, dans l'année, je l'ai rencontrée, je savais pas comment ni pourquoi, je l'ai rencontrée. Je voulais voir ça, j'ai vu ça, je voulais aller à un endroit, je voulais aller à un endroit. Il y a une époque où je gagnais très peu d'argent, j'avais pas de chômage, j'avais rien, je devais avoir 200 euros par mois, bref, pas grand-chose. Et je dis à l'univers, je dis, ah, j'aimerais trop faire cet événement-là. Ça me ferait tellement, tellement plaisir de le faire, mais bon, bah, j'ai pas les ressources. Donc, je sais que le bon moment, j'irai. Ce sera peut-être pas cette année, ce sera peut-être une autre année. Mais je sais que ce sera au bon moment. Et quelques mois plus tard, j'ai une personne qui me contacte et qui me dit, est-ce que tu y vas et tout à cet événement? Ah, je dis, j'adorerais y aller, je promets, mais pour l'instant, en tout cas, c'est à telle date. Pour l'instant, je n'ai pas les ressources pour pouvoir y aller, mais si j'ai les ressources d'ici là, j'irai. Ah non, mais t'as pas compris, je t'invite. Voilà, voilà, C'est tout. c'est C'est-à-dire que génial. t'as décidé un truc, c'est tout. Voilà, c'est ça. Et là, c'est même pas générer de l'argent pour y aller. Et oui, En fait, et j'aime bien l'idée, je vais garder ton mot ressources. Parce qu'en fait, du coup, on est au-delà de l'argent étant une énergie, quoi. Et quand on parle d'énergie, ben, on parle souvent de ressources. Voilà, pour l'électricité, pour le gaz, tout ça, et les ressources naturelles. Et du coup, je vais garder l'expression ressources dans mes demandes. Je trouve ça très très chouette parce qu'effectivement, tu as demandé une ressource et tu as une personne qui a été une personne ressource et qui t'a invité. Et je trouve ça génial. Donc, tu n'es pas dans le générer de l'argent, tu vois, parce que générer de l'argent, c'est déjà décider que ça doit venir sous forme de billets et de pièces, tu vois. c'est ça. Alors que là, générer la ressource, ben en fait, c'est quelqu'un qui te l'offre et qui elle-même va peut-être dépenser cet argent, mais c'est encore, ouais, ça va plus loin. Ah, j'adore. Merci. Mais carrément. Et ce qui est drôle aussi, tu vois, c'est qu'il y a des choses aussi sur lesquelles t'as pas, t'as une perception dans l'instant qui te donne l'impression que tu es en train de subir quelque chose alors que tu es en train de vivre ce que tu as demandé. Mm. J'ai l'exemple de mon mari qui travaillait donc dans une entreprise d'électricité et où s'épanouissait de moins en moins. Et il me dit, ouais, je sais pas ce que je dois faire. Je dis, c'est marrant, moi je te vois faire une formation pour des véhicules, mais je sais pas trop ce que c'est, j'arrive pas à percevoir, mais je te vois travailler avec tes mains, tu vois, il y a vraiment cette notion-là et d'avoir du contact client. Il me dit, bah oui, enfin là, je suis électricien, clairement, les voitures, je suis pas formée pour. Je dis, mais oui, mais il va y avoir la formation avec. Mais personne voudra de moi sans la formation. Je dis, tu me demandes, je te donne ce qu'il y C'est a. ça. Et Tu donc, peux le projet dans l'œuf avec ton pessimisme. non, même pas, je m'en fous, je sais que ça va arriver. Moi, je suis très figée aussi, quelque part. Et je sais pas comment, mais je sais que ça va venir. Et du coup, lui, il en a marre de vivre son entreprise d'électricité, donc il décide d'ouvrir un service à la personne. Donc, il ouvre son entreprise de service à la personne et j'ai adoré qu'il fasse cette expérience-là et qu'il galère parce que du coup, il a pu comprendre aussi ce que moi, je pouvais vivre de mon côté pour essayer de trouver des clients. Parce que des fois, bah, quand tu es salarié, tu te rends pas compte, en fait, l'énergie qu'il faut déployer en marketing pour la visibilité, surtout au début des entreprises. Et là, il a pu se rendre compte que c'était pas forcément très aisé ou aussi naturel qu'on peut l'imaginer. Et il fait ça, puis au bout d'un moment, il dit, ah, j'en ai marre. Je vais regarder les annonces. Je dis, tu sens que c'est le bon moment là de regarder les annonces? Il me dit, oui, je sais pas pourquoi j'ai envie de le faire. Je suis OK. Il le fait et il trouve une annonce pour faire de l'aménagement de véhicules de loisirs en camping-car. Et sachant que c'est son père, Attends, vas-y, répète. Il trouve une. il trouve un emploi pour faire de l'aménagement de véhicules de loisirs, type trafic, en Ouais, camping-car. génial.
Et il ne demande pas d'avoir de l'expérience et t'es formé. Sachant que c'est un truc que son père faisait quand il était enfant. Et que du coup, il a déjà les mains dedans, si tu veux. Il connaît déjà un peu le truc, voilà. Et donc, il fait la formation. Enfin, il postule. Et il me dit, tu crois que je l'aurai? Je dis, mais c'est sûr, il est pour toi, ce poste. Il y a pas à tortiller, il est pour toi. Et ils étaient, je crois, 150 à postuler sur ce truc-là et il a été pris. Waouh. Et il a fait sa formation. En plus, il y a sa formation l'obligeait à être à différents endroits. Donc, une partie de sa formation, c'était dans notre ville d'origine, dans le Calvados. Donc, il a dormi chez ses parents pour faire sa formation. C'est un Excellent. truc de ouf, quoi. Et après, j'ai dit, du coup, ta formation, là, tu l'as eu, hein, véhicule, tu l'as eu et tout. Et à la base, il vivait ça comme un échec de devoir fermer son entreprise et tout ça. Mais du coup, tu vois, la perception qu'il a eue, avec du recul, il s'est dit, mais c'est ça que je voulais, en fait. Mais c'est génial. Et toi, tu l'avais perçu avant, mais t'avais pas le dessin complètement précis, mais du coup, c'est arrivé, quoi. C'est ça. Et c'est génial de pouvoir aussi le reconnaître et de dire, mais en fait, c'est ça que je voulais et c'est ça qui est arrivé, quoi. Et tu vois, quand c'est juste pour toi, que c'est vraiment ton truc, il y a cette fluidité un peu magique Mhm. qui, qui va arriver en même temps que les événements. C'est-à-dire C'est ça. que il aurait pu trouver le même job, machin, mais alors la formation, elle était dans un endroit pourri qu'il déteste, où il fait, je sais pas, hyper froid alors qu'il aime le chaud ou peu importe, où il pouvait pas y aller en voiture. Tu vois, des fois, tu as des projets, mais du coup, il y a beaucoup d'obstacles. Et là, quand c'est vraiment aligné, et ben en fait, tout est fluide, quoi. De là jusqu'à avoir le logis chez ses parents, tu vois. Carrément. Du coup, si ça c'est pas servi sur un plateau, tu vois. Je sais pas ce que c'est. Ah mais c'est génial, Ah non, c'est mais génial. c'est juste incroyable. Mais même moi, je veux dire, il y a eu des moments comme ça. Bah, au tout début, j'ai démissionné, donc j'avais aucune ressource pour commencer mon entreprise. J'étais un peu kamikaze, hein, Ouais, clairement. Et au bout d'un moment, j'étais un petit peu à bout. Et en octobre, je dis bon, bah c'est bon, je vais choisir un emploi alimentaire. Je vais faire infirmière scolaire. Déjà, fallait trouver un poste d'infirmière scolaire. Je veux dire, ça court pas les rues, hein, les postes comme ça. Et je regarde Pôle emploi et là, je tombe sur une annonce. Ils recherchent une infirmière scolaire dans mon département. Je suis waouh, c'est pour moi. Je me pose pas de ouais. questions, c'est pour moi. Je postule, je suis rappelée dans l'heure. C'était un jeudi après-midi, je crois, ou un vendredi après-midi. J'ai rendez-vous pour un entretien le lundi et je commence le mardi. C'est pour moi. Voilà, c'est ça. Ouais, ouais, C'est le moment où il fallait que je cherche, pas avant. ouais. C'était ce C'est moment-là. ça. Ouais, ouais. Et c'est juste ouf en fait de voir à quel moment. C'est pour ça que des fois il faut pas forcer les choses, que tu disais, être dans une énergie de faire, parce que Mm. du coup, un, tu t'épuises, et deux, t'es pas réceptif aux opportunités qui pourraient se présenter et qui sont cette fois-ci dans la justesse de qui tu es et de ce que Mm. tu as à vivre. Mm. Ben, en fait, le faire, l'action vient dans un second temps. C'est-à-dire qu'on passe notre journée à faire des actions quelque part. Mais quand c'est faire pour faire ou quand c'est faire dans la création de quelque chose pour matérialiser une vision ou un projet, ça n'a pas la même saveur. Mhm. Énergétiquement, ça vibre pas du tout pareil. C'est vrai. Après, dans l'entrepreneuriat, tu sais, par exemple, dans le process de lancement, puisque j'accompagne beaucoup d'entrepreneurs là-dedans. Dans le process de lancement, tu te dis que ah bah pour faire un lancement, il faut faire ça, 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 ça et ça. Bon alors déjà, on va tout déconstruire ce que tu crois savoir sur le lancement. Voilà, Déjà, hein. Et qu'est-ce que tu as envie de vivre dans ce lancement en termes d'émotion? c'est ça. Bah de la joie. Généralement, c'est de la joie. Ok, quelles sont les actions qui vont te mettre en joie dans ce lancement? Ouais. Oui, est-ce que c'est faire un Ah, jeu c'est pas concours? ça. Est-ce que c'est Oui. écrire Et des du coup, des fois, newsletters c'est tous les des trucs. jours? Est-ce que ça peut prendre plein de formes différentes, quoi? Oui. Et puis surtout, des fois, elles sortent des sentiers battus et c'est ce qui fonctionne le mieux en fait. Ouais. Et c'est tellement fabuleux de les voir juste waouh. Bah oui, parce que en fait, la vérité, c'est pas ce que tu crois devoir faire. Parce que c'est vrai que tu vois plein de pubs sur les tunnels de vente, sur les machins, les bidules, comment faire une masterclass qui réussit, machin. Non, on s'en fout. C'est pas la question. Si t'aimes pas faire de la caméra, le lancement sera pas de la caméra pour toi.
Bah Il voilà, faut se les mettre dans sa justesse. Ça, si tu sens qu'il y a un challenge derrière, ça c'est encore autre chose. Ce que tu ouais, disais au tout début, la ouais, différence entre la petite peur. c'est ça. Et puis après, il y a j'aime pas la caméra, mais voilà, quand il y a j'aime pas, c'est que forcément il y a une résistance quelque part. Et là, ceux-là, bah, tu me les envoies parce que c'est mon job de passer au-delà, en fait, et de pouvoir s'amuser avec la caméra, tu vois. Tu fais l'amour à la Parce que, caméra. hein, pardon? Tu fais l'amour à la caméra. Ouais, tu fais l'amour avec la caméra. Ciao, ragazza. Oh, oh, cara mia. On a craqué là. Complètement. Mais oui, après, ça peut être dans un lancement, par exemple, et ben justement pour pas aller en force, pour ramener la personne, on en parlait tout à l'heure sur la confiance en soi ou l'estime de soi. L'idée, c'est pas de ramener la personne 15 cases en arrière, tu sais, comme au jeu de loi, vous avez perdu, redescendez 15 cases, mais de dire, ok, ton lancement, tu vas le faire maintenant. Pour l'instant, t'es pas à l'aise devant la caméra ou en vidéo. Donc, dans un premier temps, effectivement, c'est pas le support de communication que tu vas privilégier, vu que t'es pas à l'aise. Si la personne aime bien sa voix et puis qu'elle a la tchatch, pourquoi pas faire un podcast? Enfin voilà, il y a plein de manières de contourner. Par contre, ce qui est sympa, c'est quand même d'aller re-regarder et de dire, ok, t'as des points de vue sur l'image de toi, d'où ça vient, qu'est-ce que c'est, décortiquer tout ça et arriver à sortir de ce frein-là. Par contre, l'idée, c'est pas une condition obligatoire pour un lancement. Par contre, c'est chouette de pouvoir y revenir. Quand la personne elle a fait un premier lancement, bah, elle s'est peut-être habituée à faire des podcasts. Et puis petit à petit, bah, tiens, peut-être qu'elle va mettre une photo. Au début, elle a un podcast avec rien, tu vois, un truc neutre. Et puis après, il y aura un podcast avec une photo d'elle. Et puis petit à petit, voilà. Et puis après, il y a celles qui mettent le doigt dans la prise. J'ai une fille que j'ai accompagnée l'année dernière. Hallucinant. Mais elle est allée largement au-delà. Puis c'est ça que j'adore dans ces expériences, c'est qu'elle est allée largement au-delà de ce que j'aurais espéré pour elle. C'est-à-dire qu'on s'est retrouvés à faire des trucs de ouf, quoi. Mais vraiment de ouf que j'aurais... Voilà. Vu le point de départ, jamais je pensais qu'on irait dans ces endroits-là, quoi. Et là, il y avait un état de puissance. Mais la puissance, tu vois, souvent, elle est très galvaudée, en fait, dans cette réalité. Être puissant, ça veut dire écraser les autres. Il y a une notion un peu guerrière, il y a plein de choses. Alors que la puissance, c'est juste être, tu vois, être là, quoi. En mode sexualness, mais sans le sexe. Vraiment, ce truc-là, cette puissance intérieure qui est juste mettre en valeur ce qui vibre en nous et le meilleur de ce qu'on a à donner au monde, en fait. Et ça ne requiert pas de compétition, ça ne requiert pas d'écraser les autres, ça ne requiert pas d'avoir de l'ego, ni d'orgueil, ni tout ça. Ça, on n'en a pas besoin, en fait. Il y Et a un mot anglais que j'aime bien par rapport à ça, c'est empowerment. Enfin, ouais, parce que à l'intérieur de moi, c'est plutôt dans mon propre pouvoir. C'est vraiment être aligné, en présence avec soi et avec l'univers, en harmonie, en symbiose, en alchimie peut-être, je sais pas. Mais être juste là, en fait. ouais, Et ouais. comprendre qu'il y a plein de cordes que tu peux tirer et tout. Enfin, moi j'aime bien avoir des cordes. Je tire C'est dessus. ça, c'est Et alors, ça. je vais prendre ce truc-là, chouchou. C'est ça. Et c'est aussi tu vois, aux États-Unis, ils ont entre guillemets compris ça depuis très longtemps parce qu'ils sont aussi éduqués dans quelque chose d'assez positif. J'ai bossé dans une boîte américaine pendant 6 ans et effectivement, même dans le coaching business, il y a vraiment quelque chose qui est toujours très valorisant. En fait, et sans généraliser non plus, mais quand même dans la majorité des cas, c'est vraiment, il y a toujours waouh, ce que tu as fait, c'est bien, tu as réussi, c'est cool. Maintenant, quels sont les areas of improvement, les endroits où tu peux encore t'améliorer? Mais tu pars toujours de quelque chose, de le postulat est bien, ce que tu as fait, c'est super. Maintenant, comment tu peux faire pour que ce soit encore mieux, tu vois, de manière un petit peu gourmande. Et ça, j'adore, alors que chez nous, c'est un peu, de toute façon, t'es nul avec tes résultats, tu crois que tu vas y arriver, voilà. Il y a ce côté quand même beaucoup plus lourd et beaucoup plus pessimiste. Et
Et j'aime bien cette idée de, tu vois, eux, depuis très longtemps, ils ont allé voir un psy il y a 20 ans, c'était pas honteux. Et aujourd'hui, toutes les personnes ont un coach. Et même les plus grands entrepreneurs qui font je sais pas combien de digits par mois, ils ont leur propre coach. Et l'idée du coach ou du coaching, donc moi j'ai rajouté holistique pour dire c'est du coaching, mais voilà, Spirituel. pragmatique et non pragmatique, pour enlever ce côté coaching, tu vois, très yang, très masculin, très go, 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 action. Mais le développement personnel fait partie d'un accompagnement de notre vie, quoi. On peut essayer de s'en sortir tout seul en lisant des bouquins, etc. Hein. Je dis pas que c'est pas possible, mais si on trouve des personnes sur notre chemin qui peuvent être des accélérateurs de particules, c'est quand même tout bénéfice, quoi. Pour aller regarder les petits endroits sombres qui nous plaisent pas trop, pour aller revisiter des blessures profondes d'enfance qui de temps en temps pop aussi, tu vois, remontent à la surface de manière insidieuse, où tout va bien, tu lances ton business, tout va bien. Et au moment de passer devant la caméra, là, il n'y a plus personne. Et tu as tous les vieux dossiers qui remontent, bla 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 bla, tu vois. Et là, tu étais un peu content avec ton corps, mais là, à la seconde, tu veux plus en entendre parler, tu l'aimes plus, tu machin, tu vois. Donc, il y a tout ça qui vient s'amalgamer. Et c'est chouette de pouvoir se faire accompagner parce que ça permet de venir enlever toutes ces couches et pas d'être dans le déni de tout va bien, je gère, mais d'aller regarder chaque dossier et de dire, OK, ce dossier-là, non. C'est comme le lancement, tu vois, si faire une vidéo, c'est trop difficile pour la première fois, on prend pas les dossiers les plus costauds, quoi, selon les caractères. On va commencer par des dossiers un petit peu plus légers, qui dérangent, mais voilà. Et puis petit à petit, on va regarder des dossiers plus lourds, quoi. Ouais. Moi, je suis une challengeuse, je crois enfin, une kamikaze, je crois. Du coup, j'ai besoin que ce soit des gros dossiers. Ouais, mais tout à fait. Et c'est super OK, quoi. Mais il y a des gens qui vont juger en disant ouais, bon, je connais le gros dossier, mais j'ai pas envie d'y aller. OK, avant d'entamer le plat principal, tu peux y aller en mode bon repas, bon plat principal, tu vois, la choucroute avec tout d'un coup, ou tu peux y aller en mode 3 entrées, plat, coup du milieu, pré-dessert, fromage, dessert, café, mignardise, tu vois. Et l'important, c'est déjà, tu vois, tu enclenches le truc, quoi. Et retrouver sa magie intérieure, et voilà, si j'avais pas bon, moi j'ai la chance, c'est que j'ai plein de coéquipiers, anges gardiens, guides, tu les appelles comme tu veux, terrestres, avec un corps physique, voilà. Et c'est grâce à une amie que j'ai découvert ces processus énergétiques. Et elle m'en parlait, je dis ouais, c'est super, mais enfin moi, voilà. Et puis petit à petit, tu vois. Et puis une fois que j'y ai goûté, waouh, ça a été la boîte de chocolat. Mais celui-là il est bon. Oh mais celui-là il est bon. Ah mais celui-là il est bon. Et maintenant c'est mon quotidien de me former. Et c'est mon quotidien de transmettre ce que je peux, ce que les gens sont prêts à recevoir, avec tout ça, quoi. Et sans cet accélérateur de particules, peut-être que je serais pas là pour te parler. Donc, c'est vrai qu'il y a aussi quelque chose, je pense que c'est aussi une de nos missions à nous, c'est de contribuer à ce que les personnes comprennent que c'est vraiment dans un intérêt commun pour un monde meilleur demain que de se prendre en charge maintenant. Et que se prendre en charge maintenant et se choisir maintenant, c'est investir sur soi. Et investir sur soi, c'est prendre soin de son corps, c'est prendre soin de son développement personnel et c'est de se faire accompagner. Et ce n'est pas égoïste. Non, c'est pas égoïste. Voilà, c'est comme on dit dans des avions. En fait, quand tu es avec ton enfant, d'abord tu mets le masque pour respirer sur toi, pour pouvoir le mettre sur tes 3 enfants, par exemple. Si tu commences par le mettre sur le premier enfant, peut-être que tu n'es plus là pour le mettre sur les 2 autres.
c'est couillon quand même. C'est ça. Donc, Et puis, moi, il y a une phrase que j'ai retenue de Lucille Houssin, aussi appelée Lumineuse, qui est si chacun prenait soin de soi, on n'aurait pas besoin de prendre soin des autres. ouais, tout à fait. Et donc, du coup, tout le monde serait plus heureux. Donc, commençons par nous-mêmes. De toute façon, le commencement, enfin, il faut incarner le changement que l'on veut voir dans le monde. Donc, on Ouais. commence par soi. Ça commence par soi. Et puis, c'est aussi, ça va même au-delà de si chacun s'occupait de soi, on n'aurait plus besoin des autres. C'est qu'il y aurait cette entraide naturelle, parce qu'on n'est pas tous nés avec les mêmes compétences. On n'est pas tous nés avec les mêmes préférences naturelles. Par contre, si on va les regarder, si on sait comment on fonctionne, et là où on a besoin d'un coup de pouce, ben là, ça devient intéressant. Parce que dans le sens où je vais regarder chez moi, toi, tu vas regarder chez toi, puis on s'en porte très, très bien, il y a un peu là-dedans le chacun pour sa gueule, quoi. Donc oui, le monde s'en porterait mieux, mais aller regarder quels sont nos super pouvoirs, quelles contributions on peut être pour l'autre, à ce moment-là, ça devient super intéressant parce qu'on n'est pas né avec tous les outils. Voilà. Par contre, savoir, tiens, moi et mon corps, on a telle et telle capacité, ça c'est génial, ça c'est une contribution. Et puis là, oups, voilà, il y a un truc qui, voilà, tu vois, comme les trois petites fées, là, les marraines qui sont sur le berceau, bon, bah voilà. On n'a pas tous 1,27 m de jambes, on n'est pas tous mannequins, on n'a pas tous une bosse dans le dos comme Quasimodo. Voilà, il y a un entre-deux dans tout ça, il y a des millions de possibilités. Donc on fait avec ce qu'on a reçu. L'idée, c'est de sortir du déni des choses magiques qu'on a reçues. Voilà, toi, tu as des cheveux magiques. Alors, montre ces cheveux magiques parce que c'est waouh. Et waouh, voilà. Et une fois qu'on a effectivement ce couteau suisse de capacité et qu'on l'a en empowerment, voilà, eh bien, on peut les partager avec d'autres sans qu'il y ait de jugement, de elle se la pète avec ses beaux cheveux, et voilà, tu vois. Il y a ce côté où c'est vraiment juste de la contribution mutuelle, de la collaboration, tu vois, de l'esprit d'équipe. Et là, oui, là, on peut créer des choses merveilleuses pour le monde de ce soir, dans le monde de 10 minutes. Voilà. Et c'est des choix, c'est un choix. C'est qu'est-ce que je choisis pour moi maintenant? Est-ce que je choisis de me plaindre toute la journée? Ou est-ce que tu choisis de regarder, d'être en action et de changer ta vie? Et ça dépend que de toi. Ouais. C'est ça. Comme dirait Aurore, qui est passée aussi avant toi, qui était la première à passer, il faut se sortir les œufs du cul. Voilà, c'est ça. Elle a une communauté à Picocode, donc du coup, il y a une métaphore autour de tout ça. Voilà. C'est ça. Il faut se sortir les œufs du cul, mes cocottes. C'est ça. Alors moi, avec Morgane Février, avec qui j'avais fait le sommet entreprendre au féminin, pendant le truc, souvent j'ai des métaphores. Elle m'est sorti une métaphore et en fait, on était pétés de rire toutes les deux. Parce que je disais, mais en fait, voilà, tu peux... Enfin, il y avait toute une discussion avant, mais il y avait une histoire et je disais, ouais, mais en fait, tu vois, quand tu as un caca, eh ben, t'as beau mettre des paillettes dessus, ça reste un caca. C'est un caca à paillettes, quoi. Et l'idée, c'est d'aller regarder ce truc-là et le transformer. Il suffit pas juste de mettre un petit peu de poudre de perlimpinpin dessus pour que ça change, en fait. C'est aller regarder la matière et puis, ah ouais, bon, bah, c'est pas beau, ça pue, qu'est-ce que je peux en faire? En même temps, même le caca, c'est une matière hyper organique et qui va nourrir l'humus, la terre, etc. Donc, même le caca, il a des vertus. Et c'est pouvoir aller regarder chaque vertu derrière chaque caca. Moi, je préfère qu'on soit des huîtres pour ce coup-là, là, à savoir quand il y a un truc, une petite impureté qui vient te faire suer, tu la regardes et tu la sublimes. Ouais, c'est ça aussi. Ouais. Mais là, tu vois, c'est poétique, donc les gens ils disent ouais. Voilà. Tu vois? Quand tu penses vraiment au stronzo, tu vois. Tu peux y avoir plus de points de vue là-dessus, genre ah non, c'est mal, ça pue, c'est caca. Voilà. Non, du caca, j'en ai vu plein dans ma carrière d'infirmière. Ouais. Surtout si tu étais en pédiatrie ou
En gériatrie. En gériatrie, voilà, je cherchais le mot, merci. Les extrêmes des âges. Ouais, donc. Est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose sur la magie intérieure pour ce soir, Sabine? Un dernier conseil, quelque chose qu'on est Ah déjà à oui, une parce heure qu'on et peut quand même pas finir l'interview sur un caca paillettes. Hein. Il va falloir qu'on trouve une chute quand même plus sympathique. Ah bah ouais, je pense que le fait que la magie intérieure, c'est quelque chose qu'on a tous. Voilà, on est né avec. Et puis avec le temps, on l'a oublié, on l'a mis de côté. Possiblement parce que quand on avait quelque chose d'intéressant, ben on nous a dit que bof, non, en fait ton truc c'était pas terrible. Et enfin, ça peut prendre plein de manières différentes dans notre expérience de vie, mais voilà, cette magie intérieure, on est né avec. Et puis on l'a un peu oublié. Et l'invitation ici, bah, c'est vraiment d'aller la recontacter. Et tu peux la contacter que grâce à ton corps. Voilà, à tes perceptions et à cette belle alchimie entre le corps et l'esprit. Et c'est une aventure magnifique et c'est possible. Voilà, c'est possible. Rien n'est impossible dans ce domaine-là. On a tous une magie intérieure à venir refaire vibrer et transformer du petit machin voilà, en pop. Voilà. Et les pop, ils sont tous uniques. Voilà, il n'y en a pas deux pareils en fait. Une fois qu'ils ont popé, c'est comme les fractales d'un flocon de neige. Ils sont tous complètement uniques. Et c'est ça qui crée cette magnifique diversité de cette planète. Et c'est quand on pourra et qu'on s'autorisera à donner vraiment au monde ce qu'on sait faire, à être vraiment cette contribution, que la planète va pouvoir changer de manière phénoménale. Carrément. 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 De manière phénoménale. Moi, je pense qu'elle change déjà de manière phénoménale, C'est clair. mais changer encore plus, c'est parfait. Voilà. Oui, mais tu vois, j'entends pas mal de gens qui sont dans le ouais, mais bon, pour moi c'est trop tard. Ou bien ouais, mais bon, si je suis le seul à faire ça, ça va pas faire grand-chose. Alors que les petites rivières font des grands fleuves et que voilà. Mais c'est revenir vraiment à ça et revenir à soi. C'est pas, comme tu disais, c'est pas aller dans l'égoïsme. C'est revenir à soi et à la contribution qu'on peut être pour cette planète et pour les autres. Et, ben ça, c'est vraiment quelque chose de, c'est déjà en train de se produire là. On est dans ce changement et l'idée, c'est le changement n'est pas un problème. Le changement, c'est le mouvement. Et le mouvement, c'est la vie. Carrément. Et vive le pays, voilà, des gentils arcs-en-ciel et des licornes. On va le prendre comme ça. The rainbow. Yeah. Eh bien, merci beaucoup, Sabine. Merci à tous ceux qui nous ont accompagnés au cours de ce direct un petit peu long d'une heure 38 maintenant. Merci Marie-Agnès, merci Astrid, merci Rita, merci Natacha, merci Véronique. Je regarde si merci Sonia, Marika. Et je crois que j'ai eu tout le monde. Merci beaucoup de votre présence, de vos questions, de vos témoignages. Ça nous a touchés d'être à vos côtés. Enfin, je dis nous, je parle de moi surtout, puisque je ne vais pas parler à la place de Sabine. Non, c'était vraiment une super contribution. Merci beaucoup, les filles, parce que là, il n'y a pas de garçons. Donc, merci infiniment d'avoir été là jusqu'au bout. Waouh, c'est un super méga cadeau. Voilà. Et merci. Merci Mathilde pour ce cadeau merveilleux que tu es. Ah, merci. Et puis pour tous les autres, eh bien le replay sera disponible à la fois sur YouTube et à la fois sur Facebook. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre moi j'aimerais ajouter un truc. Vas-y. Ce serait super sympa que vous puissiez mettre en commentaire, même si vous regardez le replay, si la vidéo vous a amené quelque chose sur la magie intérieure et pour chacun de vous, comment elle se manifeste dans votre quotidien ou quelle est l'intention, si vous ne l'avez pas encore, quelle est l'intention que vous pouvez poser
Parce que le fait de le mettre par écrit, ne serait-ce qu'un petit commentaire, et ben en fait, ça permet déjà au mouvement de commencer et ça devient de plus en plus joyeux. Voilà. Et magique. Ouais. Donc je disais, hier j'ai dû annuler la soirée sur l'intuition, mais elle va se transformer en sommet virtuel avec plusieurs invités et je vous redonnerai les dates bientôt. Wow. Ouais, je suis comme ça, je suis une ouf. Tu dis, j'ai un côté challengeant et kamikaze. Donc, on va voir, ce sera pour le cours en mars, ça c'est certain. Et puis pour tous les autres, vous pouvez prendre aussi votre place pour l'événement du 5, 6 et 7 mai en Charente-Maritime à Ronces-les-Bains, où on va vivre 3 jours sur la magie intérieure. Le premier jour, ce sera sur le thème de l'amour de soi. On en a un petit peu parlé ce soir. Le deuxième jour, ce sera sur l'écoute de soi. On en a aussi parlé ce soir. Et le troisième jour, on parlera de l'écoute de ses sens subtils. Et là aussi, on en a un peu parlé ce soir. Donc, vous avez eu un petit peu de tout. Donc, c'est parfait. Pour vous donner un petit avant-goût, une petite mise en bouche avec des intervenants juste géniaux. Je vous laisserai les découvrir le mois prochain. Et puis, plein d'autres surprises que je vous prépare. Il va y avoir du spectacle et tout, ça va être trop bien. Bref, je suis trop contente. Et puis, je vous retrouve très bientôt sur les réseaux pour pouvoir échanger, pour d'autres interviews. Et puis, pour toutes les questions que vous pourriez poser. Voilà, merci à tous. Bonne soirée à tous. Bye. Merci Mathilde. De rien.